Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, des petites explications sur les différences de température concernant les douches. Bon, souvent maintenant, on a une douche, hein. C'est plus pratique et c'est plus économique surtout. Donc, moi, j'avais, avant de mettre le robinet thermostatique, un mitigeur. Et j'avais du mal à avoir une température constante, hein. Ça passait du chaud au froid d'un seul coup. Et c'était assez dangereux parce que deux fois on se prenait des jets d'eau bouillante, hein. Donc j'ai mis un robinet thermostatique pour réguler la température idéale. Alors sur ces robinets, vous avez à l'intérieur des cartouches. C'est des cartouches thermostatiques qu'ils appellent ça, hein, qu'il faut entretenir, c'est-à-dire tous les ans il faut démonter les robinets, hein. Donc il y a des vis un peu partout là-dessus, hein. On démonte les cartouches qui sortent sur le côté comme ça et on les nettoie avec du vinaigre, hein. On laisse tremper une nuit dans le vinaigre et ça enlève le tartre. Parce que le problème de ces robinets thermostatiques, ça marche bien, mais au bout de 6, 7, 8 mois, le tartre il vient poser des problèmes, hein. C'est le tartre, hein, qui génère tous les problèmes, hein, de température, hein. Donc il y a des filtres intérieurs qu'il faut démonter et nettoyer tous les ans environ, on fait un nettoyage. Alors ce qu'il faut faire en attendant, hein, que le problème se pose, c'est qu'il faut faire fonctionner au minimum une fois ou deux fois par semaine les robinets de température, hein. Alors, vous en avez un sur la gauche qui concerne la température de réglage, c'est le chaud, hein. Donc quand vous avez bien réglé votre température, en général vous y touchez pas à ça. Vous servez simplement du robinet d'allumage d'eau, hein, et le mélange se fait automatiquement. C'est celui-là qu'il faut faire marcher une fois par semaine, et celui-là, en général, vous le faites fonctionner, étant donné que vous l'allumez, mais celui-là, il faut le faire fonctionner toutes les semaines, au moins, pour enlever le tartre à l'intérieur, hein. Sinon, il va se mettre en saturation de tartre, et vous allez avoir après des différences de température d'eau quand vous allez prendre une douche. Alors ça, ce sont les conseils pour les robinets thermostatiques. Mais avec ce genre de robinet, on a une température idéale. Alors surtout quand vous êtes dans des logements collectifs, si vous habitez dans des étages très hauts, les différences de température se font généralement dans les étages, hein. Donc ça c'est un conseil à faire. Ça c'est un conseil pour avoir une température si vous avez des problèmes de température au réglage de la pomme de douche. Voilà, ça c'est le premier conseil, hein. L'entretien de ces robinets, il faut le faire, hein, tous les ans, il faut démonter les filtres qui sont à l'intérieur, hein. C'est le tartre. Ensuite, pour la pomme de douche. Alors, une petite explication sur les pommes de douche. Alors, moi j'ai mis une petite pomme de douche. Alors, il y a des gens qui mettent des grandes pommes de douche, mais alors ça c'est pas bon parce que vous avez un débit d'eau qui est énorme, hein, et qui vous gonfle la facture. Alors, choisissez bien des pommes de douche, hein, parce que quand on les achète, on ne pense pas à ça, au débit d'eau. Donc prenez des pommes de douche, vous pouvez faire des vérifications, hein, avec un réveil ou une montre, et vous calculez le débit d'eau, hein, et ça vous double la facture, hein, attention, hein, les grandes pommes de douche énormes là, ça double, c'est pas très cher, mais ça vous double la facture d'eau, et vous prenez la douche de la même manière. Donc évitez de mettre des grandes pommes de douche énormes là. Ça vous augmente la consommation d'eau. Voilà. Alors ça c'est des petits conseils pratiques, hein, pour l'entretien des robinets et le débit d'eau. Voilà, donc ça c'est l'idéal, hein. Si vous avez des problèmes de température, essayez avec un robinet thermostatique. Bon, ça coûte très cher, hein, entre 50 et 100 euros, hein, mais vous n'aurez pas les différences de température. Alors, surtout si vous avez des enfants qui prennent des douches, hein, il peut arriver qu'il y a un jet d'eau bouillant qui arrive d'un seul coup, et vous pouvez vous brûler, hein, premier degré, attention, hein, c'est très dangereux, hein. Ça, pensez à ça, hein. Donc, entretien
des filtres tous les ans. Il faut démonter les filtres et les plonger dans le vinaigre pendant une nuit pour enlever tout le tartre afin que la correction automatique de l'eau se fasse dans des bonnes conditions. Voilà pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.